Eh bien salut tout le monde, c'est Diablo X9, c'est Benoît, comment allez-vous? Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo posée en mode chill, j'aime bien cette expression, donc vraiment on se pose tranquillement, je vous avoue que j'ai même pas le son du jeu sur les oreilles, vraiment on va jouer tranquille Pourquoi est-ce qu'on va jouer à Black Ops 2? Bah ça je vais y venir, vous inquiétez pas. Et vraiment l'idée, voilà, c'est que il faut vous imaginer que là... on est posé tous ensemble sur un énorme canapé. Il va falloir se serrer un petit peu, désolé. Et voilà, on va jouer tranquillement, je vais jouer tranquillement, pendant qu'on va discuter de plein de belles choses, de la vie, et de comment vous allez, comment je vais, et ce genre de choses, je pense, qui sont importantes. Voilà. Yemen, tiens, ça tombe bien, c'est une map que j'aime pas mal. Alors... déjà, c'est assez drôle, je vous avoue, de me mettre sur Call of parce que effectivement, c'est un jeu auquel je touche plus énormément. Ça entre autres, on va en discuter. Bon, alors, ouais, bon, écoutez, je vais prendre cette classe et on verra bien comment ça se passe. Il y a beaucoup de choses, moi, qui m'arrivent ces derniers temps. Je vous le cache pas du tout et je le sais. Beaucoup de gens ont remarqué un manque de motivation certain, et je le comprends parfaitement. Je précise que je suis en train de jouer pendant que je vous parle, donc si jamais j'ai un peu de peine, vous comprendrez certainement. Je suis parfaitement conscient que ça se ressent, mais je tiens bien à être clair avant tout à propos d'une chose, c'est que jamais de la vie il m'est venu à l'idée de me dire bon vas-y j'en ai marre, ça marche plus, j'arrête tout ça. Je veux dire, c'est pas pour rien que ma passion est devenue mon travail, c'est parce que justement vous présenter ces vidéos, créer du contenu, divertir les gens, c'est vraiment une passion, c'est quelque chose que depuis des années j'ai toujours aimé faire, et ça veut pas dire que si aujourd'hui vous sentez que ça va moins bien, que d'un seul coup j'ai envie de m'arrêter ou quoi que ce soit. Malheureusement, écoutez, hein, il suffit de voir les commentaires. En général, il y a rarement des gens qui sont là pour venir m'aider, au contraire, hein. C'est-à-dire que même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours des emmerdeurs qui sont là pour vous mettre les mains sur la tête et essayer de vous couler encore plus. Et c'est pas forcément facile à vivre, je vous cache pas. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça la communauté d'internet, hein. On est pour la plupart d'entre vous qui m'écoutez, les youtubeurs sont juste des machines sans cœur qui sont là pour vous divertir et créer du contenu, ce qui n'a jamais été mon cas, et je l'ai toujours revendiqué, hein. C'est à dire que les vidéos je les fais par pure envie, passion et motivation, et ça beaucoup de gens ont de la peine à le comprendre, et beaucoup de gens l'oublient. Et c'est drôle parce que ce qui m'arrive, ça arrive à plein de gens. Alors par exemple, vous voyez le simple fait de diversifier sa chaîne. C'est-à-dire que, alors effectivement, je l'entends, il y a 3 ans, quand je créais ma chaîne YouTube, et pendant quasiment un an et demi, la grosse majorité des vidéos que je créais, et donc du public qui me suivait, et ben c'était du Call of Duty. Qu'est-ce que vous voulez, voilà, c'était le jeu auquel je jouais énormément, comme la plupart d'entre vous. J'adorais ça, j'adorais proposer du contenu là-dessus, ça se ressentait, les vidéos fonctionnaient bien, etc. Voilà. Il y a un moment qui arrive où, par exemple, dans mon cas, voilà, on commence un peu à en avoir marre de Call of, de la communauté, on a envie d'essayer d'autres trucs, et donc du coup, je bouge sur Battlefield, entre autres. Alors il se trouve que Battlefield, voilà, c'est le gros rival de Call of. Qu'est-ce que vous voulez, moi j'aime bien les FPS, hein, j'allais pas non plus me reconvertir sur SimCity, ou sur Abo, quoi. Je veux dire, voilà, j'aime toujours autant les FPS, c'est sûr et certain, mais j'avais envie de changer d'air, et j'avoue que j'ai été vachement séduit par tout ce qui était Battlefield à l'époque, et aujourd'hui, voilà, je suis super content, j'ai acquis un niveau plus que correct sur ce jeu. Décidément, il aime bien foutre des bêtis là, hein, ce connard. Et voilà, et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que je vous donne un exemple, un fameux youtubeur anglais que je connais bien, que j'avais eu l'occasion de rencontrer quand j'étais allé à Guildford pour FIFA, KSI, vous savez, le black super drôle là, voilà.
qui fait des vidéos sur FIFA. Bah lui c'est la même chose, hein. Le 85% de son business entre guillemets, c'est de proposer des vidéos marrantes sur FIFA, où il s'énerve, où il fait des compilations. Et le pire c'est qu'il est même pas si fort que ça, c'est juste qu'il déconne, etc. Et c'est ce qui fait que sa chaîne a énormément marché. Aujourd'hui il compte près, si je dis pas de bêtises, de 2 millions d'abonnés. Mais je lui parlais encore récemment sur Skype et ça se voit dans le contenu qu'il propose dans ses vidéos. Il y a de moins en moins de FIFA et justement on remarque dans les commentaires de ces vidéos beaucoup de tu fais plus de FIFA, blablabla. Pendant une année entière là il a été en sponsor avec une boîte qui l'a envoyé faire le tour de l'Europe, voire assister à plein de matchs, de véritables matchs donc de foot, donc il faisait des vidéos IRL, etc. Et il a récemment même décidé de carrément passer sa chaîne principale, donc celle avec les 2 millions d'abonnés sur laquelle il faisait que des vidéos FIFA à l'époque et où il en fait encore actuellement, une chaîne totalement IRL dans laquelle il fera que des vidéos d'humour où on le voit, etc. Et ce sera uniquement sur sa chaîne secondaire qui mettra des vidéos footage de FIFA. Et il a dit que ça se ferait à partir de FIFA 14, voilà. Et ça c'est ce genre de choses qui font que beaucoup de gens réagissent. Ils sont là, mais attends, alors là je reprends mon exemple, mais attends Benoît, on t'a connu, tu faisais du Call of, il n'y a pas de raison que tu fasses autre chose, tu restes sur Call of. Au début quand je suis arrivé sur Battlefield c'était non mais attends c'est qui ce guignol, il fait des vidéos sur Call of, il doit rester sur Call of. Oui non mais attendez les mecs, je précise encore une fois, on est des humains, je suis un gamer comme un autre, je suis un passionné, j'aime bien les FPS, si Call of ça me pète le boule, bah voilà. J'arrête de jouer à Call of et je joue à autre chose et libre, je suis complètement libre d'essayer de proposer du contenu complètement externe, complètement différent que Call of Duty. Bien que ça en déplaise à beaucoup et j'en suis vraiment désolé. Bon, on va pas se le cacher, la diversité ou plutôt la quantité c'est pas ce qui manque sur YouTube hein, les amis. C'est-à-dire que si vous voulez des bons gameplays de Call of Duty, c'est pas dur à trouver, même dans la communauté francophone, surtout dans la communauté francophone. Ça c'est uniquement mon avis, mais je trouve qu'on en a largement, voire trop du Call of. Et évidemment qu'il y a un temps où ce fut effectivement mon business, parce que c'est justement ce qui a fait connaître et fonctionner ma chaîne. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, voilà, moi je joue là à Call of vraiment posé, tranquille, je trouve ça rigolo d'y retourner pour vous proposer ça, et parce que je sais que beaucoup le veulent, et je le fais. Je vous cache pas que je le fais en grosse partie pour vous faire plaisir. Je me suis dit, mais tiens, j'ai envie de faire une vidéo où je peux parler à un maximum de personnes, etc. Bon, bah à ce moment-là, je pense que la meilleure solution, c'est de faire un gameplay sur Call of. Hein. C'est la solution la plus simple, mais c'est ce qui marche le mieux. Aujourd'hui hein, j'ai envie de dire, et j'ai envie de dire que c'est un petit peu malheureux malheureusement, parce que si j'avais fait cette même vidéo sur Battlefield, voire même sur un jeu indépendant génial comme Loadout, comme Monaco, j'ai fait l'autre jour avec Théo, etc. Et bah évidemment c'est quelque chose qui va moins plaire, c'est quelque chose qui va moins ramener les foules, et donc bah, je vais parler un peu plus dans le vide encore que d'habitude, et c'est pour ça entre autres que je le fais. Mais ça n'empêche encore une fois que je prends du plaisir à retourner sur Call of, etc. Et je trouve ça très très drôle d'y retourner et de repenser... Non mais vraiment... Ce mec est vraiment dégueulasse à part ça. Et voilà, mais c'est vrai que je suis vraiment plus... dans le trip Call of Duty. Est-ce que de là, on peut dire que juste à cause de ça, voilà, c'est la fin, Diablo X9 c'est fini, etc. Mais loin de là. Attendez, moi je suis toujours autant motivé de vous proposer du contenu, de vous divertir, de vous amuser, etc. J'oublie pas qu'une grande majorité d'entre vous aussi m'ont pas forcément connu sur du Call of, m'ont connu sur des choses vachement plus pures, entre guillemets, pour moi, c'est-à-dire... mon let's play de... Il prend pas le noscope cet enculé? Ok. Mon let's play de Zelda, plus récemment, des vidéos sur Battlefield, des découvertes sur FIFA, des découvertes sur d'autres jeux, etc. Et c'est ça au début, parce que si jamais vous ne me connaissiez pas avant ma chaîne YouTube, à l'époque quand j'étais beaucoup plus jeune et que je faisais des vidéos sur Dailymotion, c'était avant tout ça hein, mon envie, c'est de faire partager plein de jeux différents aux gens, pour qu'ils puissent se faire une idée, découvrir ça tranquillement, s'amusant avec moi, etc.
Il se trouve que voilà, j'ai eu une grosse addiction à Call of comme la plupart d'entre vous et que pendant une année, 2 ans, j'y ai énormément joué. Donc Code 4, Modern Warfare 2, Black Ops et c'est justement durant cette période-là que vous avez pour la plupart énormément accroché à ma chaîne. Ce qui me rassure énormément quand même, c'est de voir que pour la plupart d'entre vous aujourd'hui, Call of c'est aussi un peu, comment dire, vous êtes un peu dans la même situation que moi. En fait, j'ai l'impression, j'étais déjà venu, j'en avais déjà parlé de ça. Mais pour la plupart d'entre vous, voilà, vous m'avez suivi, vous avez grandi, vous avez eu le temps aussi de vous faire vos propres avis et opinions. Et pour la plupart, voilà, vous avez aussi joué énormément à Call of pendant la même période que moi. Là, vous commencez un peu à en avoir marre, vous allez un peu voir ailleurs et vous vous rendez compte qu'il y a des jeux juste 4 fois meilleurs et 4 fois mieux réalisés. Enfin voilà, ça c'est que mon avis évidemment, hein, on s'en fout. Moi, Call of, je trouve ça très très drôle. C'est juste que c'est vraiment plus mon dada, je crois que vous l'avez compris. Maintenant, vous êtes en train de vous dire, d'accord, bon, alors ce que tu es en train de nous dire, Benoît, c'est que Call of, tu joues plus trop, etc. Voilà, ça je crois que vous l'aviez compris. Mais alors qu'est-ce que tu vas continuer à proposer sur ta chaîne? Là actuellement vous l'avez vu, je continue à upload le let's play que je fais avec Cruxy sur Dead Space 3 parce que évidemment je sais que ça motive pas une chier de gens, mais quand même je sais qu'il y a des gens qui aiment suivre ce let's play en notre compagnie, donc il n'y a pas de raison que j'arrête de le publier, il y a déjà ça. J'ai testé cette série, vous savez, je joue contre vous sur FIFA, ça a l'air d'avoir plu en grande majorité. Après je dis en grande majorité, c'est quand même assez triste de voir qu'aujourd'hui si on fait pas du Call of ou si on fait pas du Minecraft, on arrive à peine à toucher 20% des gens qui sont censés nous suivre. Mais bon, ça encore, c'est une autre histoire, hein. Là on parle des algorithmes de YouTube, du fait de savoir que seulement tant de pourcentage de vos abonnés vont en fait être au courant de la publication de votre vidéo. Enfin bref, ça c'est encore autre chose malheureusement. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que là, par exemple, dans un mois, un petit peu moins, je pars à l'E3 comme l'année passée, et sachez que vous pourrez compter sur moi pour vous proposer un contenu de qualité, comme j'ai essayé de le faire pour la première fois l'année passée. Ça risque d'être vraiment, vraiment, vraiment sympathique. Je vais essayer de proposer un truc encore meilleur parce que vous le savez, être face à la caméra, présenter quelque chose, un style un peu plus professionnel, sans forcément trop se stigmatiser dans un style télévision. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et je sais que vous aussi vous appréciez ça, donc voilà, sachez en tout cas que pour le 3 par exemple, vous pourrez compter sur moi. Donc il y a ce je joue contre vous que j'ai envie de continuer, d'essayer de lancer, etc. En fait, comment dire, j'ai énormément d'idées. Le plus dur aujourd'hui pour moi, c'est de faire le pas et de me lancer dans le truc, de commencer à me lancer dans le truc. Alors bon, vous le savez, c'est pas la super forme pour moi depuis quelques mois, vous l'aurez compris. Alors beaucoup de gens prennent ça malheureusement très, très à la légère. Malheureusement, j'ai pas besoin, je veux dire, j'ai pas besoin de me... Comment? J'ai pas besoin de m'expliquer, enfin j'ai pas besoin de me justifier, c'est quelque chose qui m'affecte énormément, je suis quelqu'un de très sensible, de très sincère au fond de moi-même, et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup affecté dans ma passion, dans mon travail, et c'est ce qui fait que vous avez remarqué toute cette baisse de motivation, de vidéos, etc. durant ces derniers mois, et j'en suis vraiment désolé, mais c'est pas pour rien que je vous précise encore une fois qu'on n'est pas des machines, etc. Voilà, moi j'arrive pas à être aussi mal dans ma peau, à être aussi mal dans ma tête pendant ces derniers temps, et d'arriver comme ça et de vous faire une vidéo comme si de rien n'était. Salut les mecs, tout va bien, alors aujourd'hui nouveau gameplay sur Call of Duty. Non, j'arrive pas parce que ce serait même pas sincère par rapport à vous, parce que au final j'ai toujours eu l'impression que ce qui faisait que mes vidéos fonctionnaient bien, c'est que vous sentiez que ce que je faisais était sincère et je m'amusais à le faire et voilà. Et justement, à me forcer à faire ça, j'aurais vraiment l'impression de vous mentir, d'être là, ouais non mais attends Benoît, tu déprimes sévère, t'es vraiment pas bien et pourtant tu fais genre, tu t'amuses à fond sur Call of qui est un jeu qui te casse les couilles. Alors voilà, et c'est ce qui m'empêche énormément de me lancer dans ce genre de projet ces derniers temps. Alors si vous voulez, c'est simple, je suis... quasiment comme la plupart des gens qui bossent comme moi chez eux, en l'occurrence youtubeurs, je suis devant l'écran,
Quand je suis devant l'écran, je suis vraiment coincé. Oh putain, c'est beau ce que je viens de faire. Je suis vraiment coincé un peu dans... Attends, mais je les enchaîne. Putain, j'ai pas d'arme secondaire, dommage. J'ai pas vraiment de... Je suis un peu coincé dans ce monde. Et c'est très sincère et compliqué ce que j'essaie de vous expliquer. Et j'espère que... Voilà, cette vidéo est longue, mais j'espère que les vrais abonnés, les véritables, m'écouteront jusqu'au bout. Si vous voulez, quand on est dans cet univers comme moi, on est un peu coincé derrière cet écran à essayer de réfléchir, à avoir un peu cette routine. Alors moi ces temps, voilà, je joue énormément par exemple à Battlefield, à League of Legends, je fais un petit peu de FIFA, ce genre de trucs, voilà. Mais ces temps, je suis plus dans un mode vraiment gamer, c'est-à-dire que je commence vraiment à avoir un niveau vraiment bon sur Battlefield. D'ailleurs, je peux vous l'annoncer maintenant, il y a une grosse frag movie qui est en train de se mettre en place. Et j'ai vraiment hâte que vous puissiez la voir, j'espère qu'elle vous plaira. Je joue énormément à League of Legends parce que je commence à avoir mon petit niveau, disons évidemment que je débute, mais je me suis largement amélioré depuis les premières vidéos que je vous ai fait dessus. Et donc quand je suis un peu coincé dans cette routine, disons, quand je m'installe devant cet écran, et ben il y a très peu de productivité parce que justement je suis coincé là-dessus et je cherche pas plus que ça finalement à vous proposer quelque chose parce que ces derniers temps je suis tellement mal que j'ai l'impression qu'il y a tout qui va mal. C'est-à-dire bon bah vous savez pourquoi je suis mal ces derniers temps. La Advent Family, c'est vrai qu'il faudrait que j'en parle. Bah tiens, je peux vous en parler si vous voulez. C'est tombé exactement en même temps que mon ex qui m'a laissé tomber. C'est-à-dire qu'il y a ça. Je me retrouve tout seul, je me dis bon allez on va essayer de se changer les idées, j'ai mes potes sur Skype, d'internet, de la Advent Family et tout, je vais pouvoir compter sur eux pour leur soutien etc. Et bah non, carotte, le 3/4, voire quasiment en fait tout le monde se barre pour des raisons qui selon moi sont vraiment ridicules, voire complètement stupides. D'ailleurs je sais que Jojo a fait une vidéo je crois sur sa chaîne durant laquelle il explique, ou en tout cas je crois qu'il donne son point de vue sur pourquoi la Advent Family est terminée. Je l'ai pas écouté, je vous cache pas, hein, et après malheureusement dans ce genre de situation, c'est chacun donne son avis, chacun donne son point de vue. Moi je vous le donne le mien, et c'est ce que j'ai compris. Dans la Advent Family, donc Playfan, Citizen, Sun, Cruxy, Jojo, pardon je suis désolé ça fait tellement longtemps que je leur ai pas parlé en plus que je dois certainement oublier quelqu'un, Yokidok, voilà, bah tout allait bien. Le seul truc c'est que pendant un petit moment, beaucoup de gens dans la Advent, enfin tous les autres membres de la Advent avaient quelques soucis par rapport à Cruxy. En fait si vous voulez, bah, pour faire très gros, ils pensaient certaines choses sur lui. Et à la place, si vous voulez, de venir en parler à Cruxy, de se dire bon les gars, venez on fait une converse, on en parle, voilà, Cruxy je pense que blablabla. Bah il y a absolument rien qui s'est dit, c'est-à-dire que moi je continuais, Cruxy pour moi c'est un super pote, hein, je le connais dans la vraie vie, je suis allé chez lui déjà, on est allé à San Francisco ensemble, on est allé à la Gamescom ensemble, voilà. C'est un mec adorable pour moi, c'est un super pote, voilà. On continue à faire nos petites affaires, etc. Et justement, à la place que tous les autres membres, et là je n'exclus vraiment personne, c'est-à-dire vraiment tous les autres membres de la Advent viennent vers nous, ou plutôt peut-être viennent simplement vers moi, sans vraiment aller vers Cruxy, et me disent écoute Benoît, voilà, on a un souci avec Cruxy, on pense ça, voilà, qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'on en parle avec lui ou pas? Et bah ça s'est pas fait. Et c'est le genre de choses que j'estime aurait dû se faire entre potes, et j'ai été énormément déçu. C'est-à-dire qu'un soir, vraiment, ils sont tous arrivés vers nous, ils ont fait une conversation, et ça n'a pas été ça n'a pas été bon voilà ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on fait pour régler ça. Ça a été voilà, on pense ça de Cruxy, et on a déjà décidé. Voilà, on nous a pas vraiment laissé le choix. Et c'est ça qui m'a vraiment fait mal, c'est-à-dire que moi j'étais pas du tout au courant. Ils arrivent vers nous, ils nous disent voilà, soit Cruxy s'en va, soit la Advent Family, c'est terminé. Voilà, en très gros, c'était exactement ça. J'ai pas eu le choix une seule seconde, et en tant que leader, entre guillemets, même si c'était plus une bande de potes, j'ai pas du tout eu envie de prendre cette décision, parce que tous les autres membres de l'Advent sont des gens adorables, que j'ai énormément appréciés, et que j'apprécie toujours, sans exception. Mais il y a à aucun moment eu...
matière à ce que je doive choisir entre ces potes-là et Cruxy, qui est aussi un pote incroyable. Je veux dire, ça m'a vraiment, vraiment gêné, et ça arrivait exactement au moment où j'avais tous mes autres problèmes IRL, et je leur ai dit, écoutez les gars, franchement, allez vous faire foutre, vous me faites ça au pire moment, allez faire vos trucs dans vos coins, on annoncera ça plus tard, moi j'ai franchement autre chose à penser ces derniers temps, mais voilà. Et donc, entre ces soucis avec mon ex, le fait que tous les potes de la Advon, moi je me sens un peu comme trahi finalement, me fassent ça et tout, je crois que beaucoup de gens en fait se rendent pas compte de tout ce qui m'est arrivé dans la gueule en même temps, et j'ai été énormément déçu de ce qui s'est passé. Alors voilà, moi je leur parle plus du tout quasiment, j'essaie de poster quelques petits trucs sur Twitter, mais ça fout plus des vents qu'autre chose, etc. Enfin voilà, je suis énormément déçu de ce qu'ils ont fait malheureusement. Je pense qu'une vraie bande de potes aurait décidé de se réunir, aurait parlé, etc. Mais à la place, bah voilà, on nous a pris un soir, on nous a dit voilà, c'est comme ça, soit Cruxy y part, soit la Advon Family, c'est terminé. Et vraiment, j'ai été super déçu de devoir d'être forcé à faire un tel choix, et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas faire de choix, et je pense que n'importe qui m'écoute comprendra parfaitement ma réaction. Voilà, j'ai été énormément déçu à propos de ça, et voilà, au moins vous avez mon avis. Après je pense pas que les explications puissent être plus claires, parce que honnêtement ça a été exactement ça. Et voilà, au moins c'est clair, vous pouvez savoir exactement ce qui s'est passé, et vous avez la vérité, vous avez la vérité sous le nez. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà pourquoi ces derniers temps j'ai été énormément déçu en général de tout, que ce soit dans la vraie vie, parce que j'ai été déçu de énormément m'investir avec une personne qui au final ne s'était pas autant investie que moi, de m'être autant investi avec des personnes qui bah apparemment non plus étaient pas autant investies, ou entre guillemets voilà, m'ont trahi, et j'ai été énormément déçu. Et tout ce qui s'ensuit, YouTube qui merde, les gens qui sont pas contents parce qu'on poste pas un gameplay de Call of Duty toutes les semaines, parce que les gens sont pas foutus de regarder plus loin que leur nez et d'aller découvrir des véritables jeux vidéo, ce qui fait que ma passion est ma passion, le jeu vidéo, et pas forcément un gameplay de Call of. Alors honnêtement, bien sûr que vous pouvez venir me dire que le gros de ma chaîne qui s'est créé au début, bah c'était du Call of, bien sûr, mais ça n'empêche que j'ai le droit d'aimer autre chose et d'essayer de proposer autre chose, et je sais que les vrais gamers, les vrais abonnés sauront ce que ça veut dire. Alors je comprends que vous ayez envie de voir des déconnades, de ce genre de choses, de s'amuser, même sur Battlefield ou autre chose, et je vous promets que je réfléchis à faire ce genre de choses. C'est juste énormément compliqué pour moi de créer ces choses ces derniers temps, et je reviens à ce que je disais il y a 10 minutes à peu près je pense. Je suis un peu coincé dans cette routine, et les seuls moments finalement où j'ai des bonnes idées, bah, c'est quand je sors de ça, c'est à dire bah je sais pas, je bouffe un truc, je vais prendre une douche, je sors, etc. Bah c'est ces seuls moments où finalement on prend un peu de recul sur ce qu'on fait sur l'ordi, et on réfléchit, et je me dis mais ça ce serait cool à faire, ça ce serait cool à faire. Donc voilà, j'ai énormément d'idées de concept, mais vu les dispositions, vu ma situation et vu tout ça, bah c'est difficile de... Putain, j'y crois pas qu'on perd un ticket quoi, oh là là. Mais vu tout ça, bah j'ai de la peine à les créer ces choses, et je vous le dis très sincèrement, je suis désolé, parce que je sais que vous êtes énormément à compter sur moi, mais je sais que les vrais abonnés, les véritables gens qui comprennent que bah je suis pas une machine, je suis Benoît, je vis mon truc, je fais ça par passion, et bah voilà, vous pouvez comprendre que je suis humain, que j'ai mes moments où ça va pas, et je suis vraiment désolé, mais sachez que je suis toujours motivé, j'ai toujours envie de pouvoir vous proposer des choses, et sachez que tôt ou tard, bah, la machine elle va se relancer, même si je suis pas une machine, enfin vous avez compris l'image que je veux vous donner, ça va se relancer, et voilà, et j'aimerais vraiment et sincèrement remercier tous les gens qui ont regardé cette vidéo bah, dans son intégralité, je dirais. Je pense que c'est vraiment le plus important. Je vais vraiment faire un effort, laissez un commentaire, donnez-moi votre avis, je vais vraiment essayer de lire un maximum des commentaires qu'il y aura sur cette vidéo, et puis voilà, je crois pas que j'ai autre chose à vous dire. J'ai pas vraiment regardé les scores que j'ai fait, en fait je vous parlais tellement que je faisais même pas attention à ce que je faisais, mais je crois que c'était pas mal encore. Bon voilà, je vous embrasse tous énormément, je vous rappelle donc que vous pourrez
surtout, bien sûr, comptez sur moi durant cette E3 pour vous proposer plein de vidéos et bien sûr pas que des jeux Electronic Arts, je vous rassure, étant donné que je serai totalement libre de vous parler de ce que je veux là-bas. Donc voilà. J'ai hâte vraiment de pouvoir y aller, de vous proposer tout ça, de vous emmener avec moi. Et voilà. Rassurez-vous les amis, l'aventure continue. Bisous tout le monde.